Yo, j'avais parlé du fait d'être chrétien seul. Voilà la partie 2, la même question vue sous un angle un peu différent et donc qui donne peut-être d'autres réponses. Est-ce qu'on peut être chrétien sans aller à l'église? Oui, pour un temps. On peut poser certains gestes envers les gens autour de soi au nom de sa foi. Nos valeurs chrétiennes peuvent nous inciter à prendre soin d'un proche malade, par exemple, de faire un don en argent à tel ou tel organisme qui prend soin des pauvres ou qui évangélise ou peu importe, ou préparer des repas pour une personne seule et vieillissante de notre entourage, etc., etc. Bref, prendre soin du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Tant mieux. Tout ça, ce sont de très beaux gestes qu'il faut continuer à poser, évidemment. Mais vient un temps où on a besoin de sentir qu'on pose pas ces gestes en vain. Vient un temps où on peut se lasser de poser ces gestes en se disant bah, j'en ai un peu marre, quoi. Enfin, que d'autres poursuivent. Moi, j'ai fait ma part. Et c'est là que la communauté devient importante. Elle est là pour nous soutenir dans notre foi. Elle est là pour nous montrer qu'on pose pas ces gestes pour rien, mais qu'on le fait au nom de Dieu, au nom du Christ en fait. Et qu'on n'est pas seul à poser ces gestes et que chacun de ces gestes est important. Et qu'en travaillant ensemble, nos actions peuvent porter beaucoup de fruits. Et qu'en fait, on a besoin d'un groupe, on a besoin d'un entourage. C'est dans notre nature. Même casanier, même très timide, seul, on va pas bien. On a besoin d'autres gens, on a aussi besoin de grandir avec eux. Jésus nous a demandé de propager la bonne nouvelle. Mais lui-même, il choisit d'envoyer ses disciples deux par deux. Pourquoi? Sans doute pour qu'ils puissent s'appuyer l'un sur l'autre. En étant seuls, ils auraient peut-être été découragés, démotivés. Après la mort de Jésus, la transmission de la bonne nouvelle se poursuit et on voit bien que les chrétiens ne le font pas seuls. Ils se réunissent en suivant les fameux ictus en forme de poisson, leur indiquant les lieux de rassemblement, et ça leur permettait aussi de se reconnaître entre eux. L'un traçait par terre un arc de cercle, et si l'autre personne traçait l'autre arc, alors ils savaient qui ils avaient avec eux. Paul, entre autres, passe son temps à les encourager, à soutenir ceux qui se réunissent au nom de Jésus. Et Jésus lui-même a dit « Faites cela en mémoire de moi ». C'est là le plus important en fait, on va à l'église, on fait église, communauté en fait, et on fait mémoire. Au-delà du fait que dans l'église, Dieu est présent par les sacrements. Si les premiers chrétiens, puis les autres ne s'étaient pas réunis, on ne serait pas là aujourd'hui à se dire chrétien. La communauté se serait éteinte, la bonne nouvelle ne se serait pas propagée, et on ne communierait pas au corps et au sang du Christ. C'est pourquoi il est bon de se retrouver. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est là, au milieu d'eux. C'est lui qui le dit. Mais certains diront, j'ai un handicap physique. C'est difficile pour moi de me déplacer. Ou je suis agoraphobe, je suis pas à l'aise dans une foule. Je suis croyant, mais j'ai posé des actes ou des paroles qui me rendent indigne de mettre les pieds dans une église. Ou je suis autiste et j'ai du mal à sociabiliser. Ou alors je suis seul, mais gêné d'aller à la messe. Alors voilà pour toi. T'es à mobilité réduite, fais simplement au mieux. J'ai presque envie de dire pour toi, t'es pas obligé de te rendre à l'église à chaque semaine. Dieu connaît ta sincérité et ta bonne volonté, mais aussi tes limitations. Cela dit, si tu y vas et ou si tu parles de ta situation au prêtre par exemple, peut-être que tu trouveras quelqu'un de la paroisse qui pourra t'offrir le transport pour y aller et pour revenir. Et si tu trouves le moyen de mettre du pain sur ta table, tu trouveras peut-être le moyen de partager l'autre pain. Dans tous les cas, c'est sur la sincérité que ça se joue. Si honnêtement on n'a pas le moyen d'aller à l'église, comment est-ce qu'on pourrait en être responsable et avoir de la culpabilité à cause de ça? Tu es agoraphobe. Les églises se vident en fait. Mais plus sérieusement, durant la semaine, il y a moins de personnes à l'église. Parfois 3 personnes à tout casser. Et même le dimanche, il y a plein de paroisses où dans le fond de l'église, il y a de l'espace. Le fond de l'église est vide. Enfin, je sais même pas si ça peut aider, mais même quand beaucoup de gens vont à l'église, elles sont parfois si grandes qu'il y a de l'espace, vraiment. Tu es croyant, mais tu as posé des gestes ou dit des paroles offensantes. C'est quand même pas écrit sur ton front. Personne ne le saura, et donc personne ne te jugera. Quelqu'un te reconnaît, bah tant mieux, tu lui montres que tu es sur la bonne voie, que tu fais un premier pas. Dans tous les cas, si tu veux, Dieu t'a déjà pardonné. Si tu t'es confessé, tu es une personne nouvelle. Et sinon, file voir un prêtre. L'église t'accueille à bras ouverts, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quoi que t'aies fait. Tu es autiste, t'aimes pas sociabiliser ou t'y arrives pas? Rien ni personne ne t'oblige à parler aux autres. Si tu veux passer inaperçu, tu pourras sans aucun souci. Chacun respecte l'autre.
Les moines et les moniales, en plus, parlent peu, mais ça les empêche pas d'être en communion, en commune union avec les autres. T'es seul ou gêné? Ben voilà le bon endroit pour voir d'autres personnes. T'es pas obligé de faire de longs discours, mais seulement un beau sourire à l'échange de la paix, par exemple. Et tu peux aussi commencer par souhaiter une belle semaine à une personne qui croisera ton regard à la sortie. Sinon, il y a un tableau qui a été créé pour que tout le monde puisse s'accompagner à la messe en fonction du département où on habite. Va voir ce tableau en description et peut-être que quelqu'un pourra t'accompagner. Sinon, dans tous les cas, ose y aller seul et je suis sûr que tu pourras rencontrer plein de gens trop bien. Mais t'en fais pas, dans tous les cas, c'est ok d'y aller à ton rythme. Dieu est patient. Seulement, promets-moi de faire de ton mieux, sans excuse pour retarder au maximum les choses. Si tu fais de ton mieux, je sais déjà que Dieu est fou de joie. Et tu vas voir en fait, une fois que tu auras goûté, tu voudras plus t'en passer. Là, je te parle de la messe, mais ça vaut aussi pour la confession. Tu peux aller à des permanences de confession ou prendre rendez-vous pour te confesser avec un prêtre. Là, il n'y aura personne d'autre que le prêtre. Et si tu peux pas aller à la messe, demande au prêtre ou à quelqu'un de confiance pour qu'on te porte la communion chez toi. Et tu peux continuer de prier dans tous les cas, lire la Bible, aider et aimer les autres autant que tu peux. Et peut-être alors que bientôt, tu pourras aussi aller à l'église. Mais d'ici là, tu peux d'abord commencer à aller au parc, par exemple, ou n'importe où en fait, et prendre un petit temps pour remercier le Créateur, pour, comme le dit saint François, ton frère le soleil et ta sœur la lune. Le cantique des créatures, il est très beau. Tu peux prier en regardant la messe à la télé, sur internet, pour commencer, mais tu sais maintenant qu'à terme, si tu peux aller à l'église, c'est pas suffisant. Tu peux te ressourcer ou t'inspirer en regardant plein de trucs sur internet qui parlent de la foi. Il y en a plein, à commencer par ma chaîne si elle t'aide, sinon une autre. Et t'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui se dit. Mais mets-toi en mode écoute, garde ton esprit ouvert. Mais ne perds pas ton temps à critiquer. Si t'es pas d'accord sur un certain point, apporte une solution, une remarque constructive. Propose. T'es pas d'accord avec ce que dit le prêtre de ta paroisse, t'aimes pas son style. C'est possible, tous ne peuvent pas plaire à tout le monde. Alors vois ce que tu peux faire pour changer ça, et si c'est impossible ou insupportable pour toi, change de paroisse. T'as le droit de voir différents endroits et de choisir où tu vas grandir, quelle communauté tu vas laisser te transformer et quelle communauté tu vas transformer toi-même. Mais ne te prive pas de partager le pain et d'être en communion avec les autres pour ça. Et c'est en montrant que tu es chrétien et en venant faire le plein en un sens, à te ressourcer avec ta communauté, que tu auras le goût d'en faire plus, ou du moins de continuer. De continuer à mettre à profit des autres tes talents, tes dons, tes forces, tes faiblesses aussi, mais juste d'être chrétien à 100% tous les autres jours de la semaine. Soyons pas seuls. Chacun de notre côté, c'est trop triste en fait. Soyons ensemble, soyons saints. A plus. Encore un petit mot pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui sera publiée sur plusieurs réseaux. Venez voir sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et si l'envie vous en prend, venez voir sur Tipeee pour soutenir ce projet d'évangélisation en regardant des pubs ou en faisant un don directement. Vous trouverez le lien qui mène à tout ça, soit en description de la vidéo, soit sur ma page de profil. Et quoi que vous fassiez, merci encore, parce que votre présence, vos commentaires et vos partages surtout amènent d'autres personnes qui se tournent vers le Christ. Et ça c'est beau. Je prie bien fort pour vous et avec vous. A plus.